Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir sur quel support investir en bourse dans le cadre de l'investissement passif et dans le cadre des ETF. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez savoir quel est le meilleur support pour vous pour pouvoir investir sur des ETF. Alors, le premier support sur lequel vous allez pouvoir investir sur des ETF et qui est le support le plus classique, le support que beaucoup de monde utilise pour investir tout simplement en général en bourse, c'est le CTO, donc le compte titre ordinaire ou tout simplement le compte titre. En gros, c'est pas quelque chose qui a spécifiquement d'avantages ou de désavantages. C'est tout simplement que l'avantage qu'on peut lui trouver, c'est que évidemment, vous pouvez investir sur tout. En fait, là-dessus, il n'y a pas de limitation. Contrairement par exemple aux autres supports qu'on va voir, il n'y a aucune limitation sur les ETF sur lesquels vous pouvez investir. Maintenant, le désavantage, alors je ne sais pas si c'est vraiment un désavantage, mais le désavantage parce qu'il n'y a pas d'avantage, c'est qu'il ne bénéficie pas d'un avantage fiscal particulier. Et donc, ça fait que quand vous allez vouloir retirer votre argent, vous allez être imposé et imposé assez fortement. Donc voilà, donc ça c'est le premier support, c'est le support le plus classique, c'est le compte titre ordinaire. Ensuite, vous avez un deuxième support, peut-être un petit peu moins connu justement dans l'investissement sur les ETF, dans lequel vous pouvez investir, c'est l'assurance vie. Alors l'assurance vie, c'est un contrat que vous passez avec un assureur, et donc dans cette assurance vie, vous pouvez investir soit dans le cadre du fonds euro, donc qui est un fonds à capital garanti, soit dans le cadre d'unités de compte. Et donc dans le cadre des unités de compte, alors évidemment ça dépend du type de contrat que vous allez passer, du type de contrat, ça dépend du contrat que vous allez passer, mais vous pouvez dans certains contrats investir sur des ETF. Donc dans le cadre des unités de compte, vous pouvez investir sur des ETF. Alors l'avantage, désavantage au niveau de l'assurance vie. Bon, alors l'assurance vie, c'est un avantage fiscal non négligeable après 8 ans. Il y a un certain avantage aussi dans la transmission du capital, si vous transmettez votre capital à vos héritiers par exemple. Ceci étant dit, pour moi, en tout cas de mon point de vue, je vois beaucoup plus de désavantages que d'avantages dans le fait d'investir dans le cadre des unités de compte sur des ETF. Déjà parce que le choix est beaucoup plus limité, donc ça va vraiment dépendre sur certains contrats, vous pouvez même pas investir sur des ETF et sur d'autres contrats, voilà, il y a un choix qui est limité. Et puis surtout pour la problématique des frais, parce qu'il faut savoir que, comme on l'a déjà vu dans la précédente vidéo, il y a des frais déjà sur les ETF, mais que dans un contrat d'assurance vie, l'assureur va vous prélever en plus des frais de 1% par an, voire plus, ce qui fait que aux frais déjà naturels classiques des ETF qui vont être à 0,4, 0,5, 0,3, 0,4, 0,5, on va dire, vous allez vous retrouver avec des frais en plus. Donc là, ça va vraiment commencer à faire mal, ça va vraiment commencer à pilonner sévèrement au niveau de votre rendement. Donc encore une fois, voilà, moi après, je ne suis pas là pour distribuer les bons points, mais moi, de mon point de vue, je vois plus de désavantages que d'avantages à investir dans des ETF sur une assurance vie dans le cadre des unités de compte. Et enfin, le dernier support sur lequel vous pouvez investir, c'est tout simplement le PEA, le plan d'épargne en action. Donc si vous vous lancez et si vous êtes français, c'est vraiment le support idéal sur lequel investir. Tout simplement, alors le PEA normalement est limité dans le choix que vous allez pouvoir faire des actifs. Ceci étant dit, comme on l'a déjà vu aussi avec les ETF à réplication synthétique, notamment l'ETF qu'on a analysé hier, l'ETF de MSCI World de chez Amundi, et c'est un exemple parmi tant d'autres, vous allez quand même pouvoir, comme on l'a vu, il était éligible au PEA, donc vous allez quand même pouvoir investir dans le cadre du PEA sur cet ETF et sur la plupart des ETF qui répliquent des indices mondiaux. Et donc c'est pour ça que le PEA est vraiment très intéressant. Et enfin, c'est pas pour ça que le PEA est vraiment très intéressant, mais il est très intéressant parce que sur le PEA, vous avez un énorme avantage fiscal après 5 ans de détention, c'est-à-dire qu'après 5 ans de détention, vous n'allez plus payer l'impôt sur le revenu sur votre PEA. Donc vous aurez toujours les prélèvements sociaux, mais il y a l'impôt sur le revenu qui va tomber et ça fait beaucoup d'argent que vous allez pouvoir économiser. Donc, sachant que le PEA, vous pouvez placer donc en capital, c'est-à-dire l'argent que vous mettez en termes de capital, je ne parle pas des intérêts, le capital, vous pouvez placer jusqu'à 150 000 €. Donc ça fait déjà une somme qui est relativement coquette. Et que vous pouvez investir sur un choix quand même très important d'ETF et que vous avez cet avantage fiscal après 5 ans, selon moi, pour se lancer et hormis si vous êtes vraiment avancé, que vous avez une stratégie très spécifique que vous voulez mettre en place qui n'est pas disponible sur le PEA,
Mais hormis ça, pour moi, il n'y a aucun intérêt à ne pas en tout cas commencer ou ne pas même pas avoir dans sa stratégie un PEA. C'est ce que je vous conseille de faire. Et d'ailleurs, je vous conseille de tout simplement, si ça vous intéresse, d'ouvrir rapidement votre PEA pour pouvoir commencer directement ce compteur des 5 ans, parce que ça prend 5 ans pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal. Au bout de 5 ans, quand vous retirez de l'argent sur vos gains, vous n'êtes plus imposé à l'impôt sur le revenu. Donc c'est effectivement très intéressant. Si vous voulez aller plus loin dans le cadre de l'investissement passif avec les ETF, vous avez ma formation qui est disponible à son prix de lancement encore jusque ce week-end. Ça s'appelle la bourse simplifiée. Donc dans cette formation, je vais vous montrer tout simplement moi quel support j'investis, ma stratégie sur le PEA, ma stratégie sur le compte titre ordinaire. Je vais vous expliquer comment passer les ordres de bourse. Je vais vraiment vous montrer comment on peut sécuriser un maximum son portefeuille. Donc si aujourd'hui vous êtes débutant, si aujourd'hui vous ne savez pas vraiment comment faire, si vous n'avez pas vraiment de stratégie, que vous avez envie d'investir en bourse, que vous avez envie de vous lancer, mais que vous n'avez pas envie d'avoir du jargon technique, que vous n'avez pas envie qu'on vous parle de stock picking, d'analyse fondamentale, de tout genre de choses, que vous voulez avoir une stratégie simple, une stratégie automatique que vous allez pouvoir juste répliquer mois après mois, évidemment en comprenant la stratégie, mais ensuite sans prise de tête et sans quelque chose qui soit vraiment chronophage. On va voir tout ça ensemble dans cette formation. C'est le premier lien dans la description. Cliquez sur ce lien, de toute façon vous avez tout le programme qui est expliqué. Je vous retrouve tout de suite sur cette page. À demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.